sont venus chercher du travail au Brésil. Depuis 3 ans, plus de 9000 réfugiés ont ainsi quitté Haïti avec l'espoir de recommencer une nouvelle vie. Ils sont aujourd'hui rejoints par des Africains sur ce chemin de l'exil, mais bloqués au milieu de l'Amazonie, des centaines de personnes s'entassent aujourd'hui dans un camp de fortune. Reportage sur place de François Cardona. Amazonie brésilienne, à la frontière avec la Bolivie. Dans ce camp de réfugiés s'entassent plus de 450 personnes. Parmi elles, Ndiagba, 27 ans, originaire du Sénégal. Il est l'un des premiers Africains à être arrivé ici. On est là pour attendre un travail. Il y a une compagnie qui est venue pour nous prendre. Donc c'est ça qu'on attend, quoi. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous, quoi. Un jour, pas comme les autres, la fin peut-être d'un long périple, commencé à Dakar. 3 mois de voyage, plus de 15 000 kilomètres, et sur la route, Ndiagba n'était pas seul. Des Africains, mais aussi beaucoup d'Haïtiens. Depuis le séisme, ils voient le Brésil comme le nouvel Eldorado. Plus de 9000 d'entre eux ont quitté l'île d'Hispaniola, pensant trouver ici la terre promise. Ce matin, Mark Henson est préposé au ménage. Pour lui, fini les rêves, la réalité de l'exil est tout autre. Ce qui ne me plaît pas, c'est le traitement. On nous traite comme des bêtes. Les autorités brésiliennes sont dépassées par l'ampleur du phénomène. Plus de 40 nouveaux réfugiés débarquent chaque jour dans cette petite ville de 18 000 habitants. À leur arrivée, tous complètent la longue liste du registre. Brasilia est une trop petite ville pour accueillir cette énorme population. Elle est devenue leur porte d'entrée pour qu'ils puissent survivre au Brésil. Aujourd'hui, les espoirs de tous reposent sur cet homme en polo rose. Alexandre et son équipe sont venus recruter massivement. Pourtant, son abattoir de poulet se situe à 4000 km d'ici, dans l'extrême sud du Brésil. Qu'importe la distance, documents en main, les réfugiés sont prêts à tout pour quitter le camp. Dans la file d'attente, Ndiagba s'impatiente. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Et alors, ils habitent en quel pays? Au Sénégal. Payés 300 € par mois pour 44 heures de travail hebdomadaire, ces réfugiés sont une aubaine pour cet industriel. Ils sont forts physiquement, en fait. Ils peuvent travailler dur, là, faire des travaux qui sont un peu lourds. Et aussi, ils sont disponibles à aller travailler tout de suite, pendant que dans notre ville, nous cherchons des employés. Sur les épaules de Ndiagba reposent aussi les espoirs de toute une famille et de ses enfants restés à Dakar. S'il me donne le chance, je vais travailler bien. Parce que c'est ça que je voulais, quoi. C'est ça qui a fait que je quitte mon pays. C'est le travail qui nous apporte ici. Si on travaille bien, quoi. Une fois à la frontière brésilienne, ces immigrés obtiennent rapidement un visa de travail de 6 mois. Mais encore faut-il trouver un emploi et les recruteurs ne viennent pas souvent. Alors dans le camp, l'attente est longue avant les résultats. À la tombée de la nuit, le moment que tout le monde redoute. Les Sénégalais, les Haïtiens et les Dominicains, venez tous ici. Le jeune Sénégalais a été sélectionné, mais pour respecter ses camarades de voyage restés sur le carreau, Ndiagba contient sa joie. Je suis très content. Dans une semaine, un bus emmènera Ndiagba dans le sud du Brésil, bien loin de Dakar, sa ville natale. Depuis le début de l'année, plus de 200 Africains ont franchi cette frontière, avec dans leur bagage l'espoir d'une vie meilleure. Voilà, et on se retrouve juste après ce reportage signé du correspondant de RFI au Brésil, François Cardona. Alors François, on a vu ces réfugiés venus d'Haïti ou d'Afrique qui arrivent à Brasilia. Comment est-ce qu'ils arrivent là? Par quelle route? Eh bien, à l'image de Ndiagba, ce jeune Sénégalais que nous avons accompagné durant ce reportage, les réfugiés africains, les émigrés africains se rendent d'abord en Espagne. De là, ils prennent un autre avion direction l'Équateur. Et là, ils rejoignent la route que les émigrés haïtiens ont ouverte depuis 2010, donc depuis l'Équateur, direction d'abord le Pérou, puis la Bolivie, et enfin destination la frontière brésilienne. C'est un trajet qui leur coûte environ entre 3 000 et 5 000 €. Évidemment, une somme qui est consacrée au transport, mais surtout, elle sert à payer des passeurs qui leur permettent de franchir illégalement les frontières. Ces passeurs, d'ailleurs, les réfugiés les surnomment les coyotes, car ils se font souvent racketter par ces mêmes passeurs. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Ndiagba alors qu'il était au Pérou. À ce moment-là, il s'est fait racketter. Sa famille a dû lui envoyer de nouveau de l'argent afin qu'il puisse finir son voyage et arriver à la frontière brésilienne.
On a vu dans votre reportage, François, que les autorités brésiliennes étaient un peu débordées par cet afflux de réfugiés. Vous pensez que ce phénomène d'émigration peut prendre encore davantage d'ampleur ? Eh bien, tout récemment, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a levé les restrictions qui pesaient sur l'octroi de visa, la délivrance de visa pour les Haïtiens. Désormais, ils peuvent obtenir un visa pour raison humanitaire, un visa de travail de 6 mois, évidemment directement dans la petite ville de Brasileia, mais surtout dans l'ensemble des ambassades brésiliennes présentes dans le monde, et donc notamment à Haïti, à Port-au-Prince. Donc, l'objectif des autorités, c'est évidemment de limiter le flux d'Haïtiens qui arrivent à Brasileia pour qu'ils entrent au Brésil de manière légale par d'autres points d'entrée, tels que les grands aéroports du pays. La grande inconnue reste la composante africaine de ce nouveau flux migratoire. C'est sûr que si la situation reste la même à Brasileia, à savoir si n'importe quel étranger qui se présente là-bas plein de bonne volonté obtient rapidement un visa et un travail, eh bien on peut facilement imaginer que de nombreux étrangers, des Africains, mais aussi d'autres nationalités, vont vouloir tenter l'aventure. Et notamment, tout récemment, des immigrés du Bangladesh se sont présentés à Brasileia pour tenter d'obtenir un travail au Brésil. Vous le voyez, ce flux migratoire ne fait en réalité que commencer. François Cardona en direct de Rio. Merci François, merci pour ces précisions et pour ce reportage. C'était donc notre focus du jour. L'actualité sportive à présent.